Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui m'est cher. C'est comment avoir une alimentation différente au sein d'une famille ou d'un groupe. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que très souvent, j'ai des questions, c'est souvent des dames qui me demandent comment faire pour organiser les repas familiaux, comment faire pour euh, partir en déplacement quand on mange différemment, etc. Donc oui, effectivement, les gens qui mangent cru sont confrontés au regard des autres, ça c'est une évidence. Donc on est vraiment des extraterrestres. Les gens imaginent que on fait ça pour un temps, que c'est comme un régime quand on veut perdre du poids, qu'on fait ça parce qu'on a une raison médicale par exemple pour manger cru quelque temps, et puis qu'un jour on va reprendre une alimentation classique. Donc l'alimentation crugivore, c'est un choix de vie, d'accord? Donc certains arrêtent pour des raisons qui leur sont propres. Euh, Ça arrive, je l'entends quelquefois sur la toile. Moi, rarement dans les gens qui sont autour de moi qui mangent cru. Euh, mais c'est un mode de vie, c'est-à-dire on ne sait plus faire autrement. Quand on commence à prendre goût à l'alimentation vivante, qu'on n'a plus de somnolence après les repas de midi, euh, voilà, qu'on est toujours prêt, qu'on récupère, qu'on a des performances sportives qui montent à tout âge, qu'on n'a plus besoin de temps de récup, que nos maladies disparaissent, et ben on n'a pas envie d'arrêter. Donc forcément, c'est pas pour un temps, c'est pour toujours. Donc au sein d'une famille, ce qui me paraît essentiel, c'est de mettre à disposition des autres, s'ils veulent goûter, différents éléments. Moi, je sais que quand je prépare, j'en prépare toujours un peu plus et j'en propose à mes enfants, par exemple, ou à ma maman. Euh, Quand j'ai des invités, alors soit parce que c'est des gens qui mangent traditionnel, je leur fais un repas cuit et je fais toujours un peu plus. Ou en apéro dînatoire, je fais de la cuisine crue pour leur faire découvrir. Quand je pars à l'extérieur, alors là, tout dépend en fait des circonstances. Soit c'est très compliqué parce que j'ai pas accès du tout à une cuisine et que c'est compliqué de laver les différents éléments pour manger. Là, souvent, je fais une monodiète, donc assez souvent banane, sauf si c'est la saison du raisin, donc ça m'arrive aussi de faire une monodiète de raisin. Voilà. Mais sinon, au déplacement, bah, je pars avec mes blenders, mon extracteur, et puis hop, et roule ma poule avec tout mon bazar, et je fais ça. Ou alors, je choisis des lieux où il y a des buffets avec une grande variété de produits, ce qui me permet de manger des crudités, des fruits en abondance, et du coup, c'est très très bien aussi. Donc là, il y a moyen de faire. Au sein de la famille, ce qu'il faut faire accepter aux gens, c'est que vous ne mangiez pas comme eux et c'est par votre santé, votre dynamisme, votre énergie que vous allez convaincre les gens. Donc, et ben voilà, faites les choses comme il faut et vous allez être vraiment l'illustration de votre mode de vie. C'est-à-dire vous allez incarner cette pleine santé, cette pleine énergie. Donc du coup, voilà, les gens vont accepter. Moi, je sais que quand tu as plus de 40 ans, je me suis mis à l'alimentation vivante. Ma mère était très inquiète. Et puis, au bout d'un an, elle a vu que ma santé s'était considérablement améliorée, que j'étais en pleine forme, que je faisais des performances sportives. Donc, j'en ai plus jamais entendu parler. Et voilà, et pourtant, Dieu seul sait si ma maman est bienveillante et inquiète de nature. Mais voilà, il y a pas photo. Après, pour les maris difficiles, bah, ce qu'il faut, c'est pas changer leurs propres habitudes. La tolérance, elle se fait des deux côtés. C'est-à-dire, vous, à la fois, bah, faut pas essayer de convaincre à tout prix. Euh, Moi, je sais qu'avec mes enfants, c'est grâce à la pâtisserie crue que j'ai réussi à leur faire adhérer à pas mal de choses. Mais j'ai continué à leur faire ce qu'ils aimaient. Et puis, c'est eux qui me demandent maintenant. Donc, ah, tiens, ça, on aimait bien. Hein, voilà. Après, autour de moi, je vois bien l'intérêt grandissant, notamment dans la communauté sportive, parce que ben, ils voient bien que ça a l'air d'être pas mal comme façon de manger, hein. Donc voilà. Et puis pour les gens qui sont célibataires, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite. Et puis voilà. Puis petit à petit. Vous expliquez que vous mangez un peu différemment, et puis
se fait tout seul. Et puis les personnes seront ravies de découvrir quelque chose de différent. Voilà, je voulais juste faire cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous servira parce que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à faire accepter leur façon de manger. Je pense que si vous êtes droit dans vos baskets, que ça vous convient, voilà, il n'y a pas de raison que les autres n'acceptent pas. Et sincèrement, incarnez votre mode de vie et vous verrez que ça va glisser tout seul. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que je traite. Là, c'est vraiment, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. Donc, je voulais faire cette petite vidéo toute simple. Hein. J'ai rien dit d'extraordinaire, mais je vous assure que si vous êtes bien, et ben, ça va passer tout seul. Voilà, à tout bientôt. Mettez un petit like et partagez, ça m'aide à continuer et ça me motive pour vous faire des vidéos. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps de faire des montages. Donc voilà, encouragez-moi. À tout bientôt.